Est-ce que ça peut arriver jusqu'au trône de Dieu? Tu peux le dire plus fort, la marche avec Dieu. Genèse chapitre 17, le verset 1. La Bible est en train de dire, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Si tu es dans une Bible digitale, aide-moi à souligner cette partie qui est importante. Marche devant ma face et sois intègre. La deuxième portion des Écritures est celle de Genèse, chapitre 48, le verset 15. La Bible est en train de dire, c'est Jacob, Israël, qui parle à son fils qu'il rencontre dans la terre promise. Jacob est en train de dire, il bénit Joseph. Il dit ceci, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour ces portions des Écritures? La portion des Écritures que nous venons de lire, surtout celle de Jacob qui est en train de bénir son fils, est une scène que beaucoup de gens connaissent depuis l'école des dimanches. Dans cette scène, on présente Jacob le patriarche, le fils d'Isaac qui est le fils d'Abraham. Ce dernier se retrouve devant son fils Joseph. Qui est Joseph? On connaît son histoire, mais je vais vous aider à comprendre un peu plus mieux son histoire parce qu'il sera au milieu de la scène de notre prédication. Qui est Joseph? Joseph était presque le fils cadet de Jacob. Un jour, cet enfant, à cause du poids de sa destinée, ses 12 frères, ses 11 frères, ses 10 frères ont eu à les vendre. Pourquoi? Parce que Joseph avait reçu une vision, il avait reçu une révélation dans laquelle la lune et les étoiles étaient en train de se prosterner. Est-ce que quelqu'un me suit? D'entrée de jeu, je vais ouvrir une parenthèse que sûrement je vais aussi refermer. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on a la destinée de Joseph, il faut qu'on comprenne une chose. Quand on a la destinée de Joseph, il est normal que certaines choses puissent nous arriver. Quand on a une grande destinée et qu'on marche avec Dieu, il y a des événements que Dieu place sur notre chemin. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la destinée de Joseph, il est difficile que lors de l'accomplissement de la prophétie et des promesses de Dieu, que tu comprennes les événements et les processus. Dis avec moi les processus. Le Dieu de la marche, c'est un Dieu des processus. Ce que j'aime avec ces dieux, il peut te montrer la beauté de ce qui sera demain, mais il ne va pas te montrer la laideur du processus. Le processus est caractérisé par une laideur, elle est moche. Et souvent, Dieu se charge à ne pas nous montrer par quoi est-ce qu'on va arriver, par quoi est-ce que nous allons traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, la marche avec Dieu, elle n'est pas facile. Dieu peut te dire aujourd'hui que tes frères vont se prosterner devant toi et demain tu te retrouves dans un puits. Dieu peut te promettre qu'il sera avec toi et que demain tes frères vont se prosterner devant ta face ou devant ton trône et demain tu te retrouves vendu à des Ismaélites. Quand tu as la promesse, quand tu as la destinée semblable à celle de Joseph et que tu marches véritablement avec Dieu, tu peux avoir la promesse et te retrouver en prison. La marche avec Dieu ne signifie pas que tout sera rose. La marche avec Dieu ne signifie pas que tout le monde va acclamer pour vous. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un qui marche avec Dieu ne s'attend pas à des acclamations. Je parle à un Joseph ce soir. J'aimerais dire à un Joseph, c'est toi qui vas garder ta famille, mais il faut que tu en payes le prix. Pour que tu parviennes à cette destinée, il faut que tu en payes le prix. Malheureusement, nous sommes dans une génération où on veut que les étoiles, la lune puissent se prosterner, mais on n'est pas prêt à subir le coût du processus. Il y a un processus. Même Jésus-Christ pour être celui qui sauve l'humanité, même Jésus-Christ pour s'asseoir à la gloire de la droite du Père, il faut un processus. La gloire a un prix. La gloire a un goût amer. Mais la gloire n'a pas de résultats amers dans les processus de la gloire. Les processus vers la gloire, ce processus il est amer. Mais son résultat, il produit des effets que tout le monde peut constater.
J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, peut-être que tu es là ce soir. À cause de ton choix, tu as fait un choix difficile. Tu viens d'une famille où personne ne croit au Seigneur Jésus-Christ. Et tu es en train de subir des tribulations. Tu es en train de subir des injures. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tiens bon, c'est un processus. Tiens bon, parce que à cause de toi, le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères sera avec toi. J'aimerais dire à un Joseph, permets que même les gens avec qui tu as marché aujourd'hui soient les gens qui t'ont trahi. Permets que les gens qui t'ont appelé frère hier soient ceux-là qui te maudissent aujourd'hui. Je peux parler à la génération de Jésus. Écoute, quand tu es comme Jésus, Pierre peut couper l'oreille d'un serviteur du sacrificateur. Il coupe l'oreille. Mais avant que le soleil puisse s'élever, c'est même Pierre est capable de te renier 3 fois. La Bible l'est précise. Pierre n'a pas renié que Jésus. La Bible dit Pierre a récité, il a prononcé des imprécations contre le nom de Jésus. Écoute, quand tu as une grande destinée, c'est normal que les hommes ne te comprennent pas. Quand tu as une grande destinée et que tu es sur le chemin du processus, c'est normal que les hommes te maudissent. Mais gloire à Dieu, le Dieu que je viens te prêcher, même quand les hommes nous maudissent, il est celui qui a les derniers mots. J'aimerais m'adresser à une génération. Peut-être que sûrement c'est d'une famille maudite où tu viens. Sûrement c'est d'un endroit maudit d'où tu viens. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Le Dieu que je te prêche, le Dieu de la marche, il te dit, sois intègre mon fils, lève ta face, regarde devant, regarde à la destination. Je prépare, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Les hommes peuvent te lâcher, mais tant que moi, Dieu, je suis avec toi. Cela n'importe peu. Je m'adresse à cette génération ce soir. Peu importe ce que les hommes sont en train de dire à ton sujet, regarde devant, il y a une destinée qui t'attend. Tous les étoiles ne vivent pas en groupe. Il y a des étoiles, à cause de la qualité de leurs éclats, elles doivent se faire remarquer. Dieu permet de les isoler. Si tu as la destinée de Jésus, c'est Dieu qui se charge sur ton chemin à se rassurer qu'il y ait des gens comme des Judas. J'aimerais dire à quelqu'un, si Judas n'est pas là, demain tu ne vas pas mourir pour l'humanité. Demain tu ne vas pas t'asseoir à la droite de la gloire de Dieu. Il faut que Judas te trahisse. Toute trahison ne vient pas du monde des ténèbres. Il y a des trahisons, ce sont des recettes que Dieu a façonnées, il a concoctées depuis l'éternité. C'est normal que ça se passe. Joseph devait apprendre à être fou à un moment dans sa destinée. Parce qu'on lui avait dit, ce sont tes frères qui vont se prosterner. Mais le lendemain, la première chose qu'il constate, les mêmes personnes qui devaient se prosterner, ce sont les mêmes personnes qui l'ont vendu. C'est très normal que sur la marche, ce genre de choses puissent passer. C'est pour ça que quand tu es sur le chemin de Dieu, une des choses pour lesquelles tu dois prier, c'est ton cœur. Quand tu as la destinée de Joseph, tu n'as pas besoin que de l'onction. Tu as besoin d'un bon cœur. Parce que demain, si tu n'aides pas tes frères, ils vont mourir de faim. J'aimerais dire à un frère, ne haïs pas ton voisin, ne haïs pas ton frère à cause de ce qu'il t'a fait. C'est normal. Cela est dans le processus de Dieu. C'est très normal. À un moment, il faut que les hommes te rejettent. Parce que quand les hommes te rejettent, tu tombes enfin dans les mains de Dieu. Je touche ma poitrine et je déclare ici ce soir que quel que soit ce qui va se passer dans ma vie, je déclare que je vais continuer ma marche avec Christ. Quelle que soit la quantité des hommes qui seront là dans ma vie, je reste avec Christ. Est-ce que je m'adresse à une génération de gens qui regardent vers la croix? Vous savez, permettez-moi d'enseigner un tout petit peu. On va décoller, on y va lentement. Dans Exode, le chapitre 23, le verset 23. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, mon ange marchera devant toi.
et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Berger Joshua, ce qui me choque, c'est que c'est Dieu qui promet à Moïse. Il promet à Moïse que dans la marche avec lui, il va lui donner des adversaires. Quand Dieu finit de te oindre, la prochaine chose qu'il te donne, ce sont des adversaires. Dès le départ, l'onction a été disponibilisée et disposée afin de tenir face à l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est normal qu'en 2024 que tu constates qu'il ait des flèches, qu'il ait des maladies, parce que c'est très normal. Quand tu marches avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de placer l'adversité sur ton chemin. Je vais le dire pour un frère, tu t'es dit, c'est seulement moi qu'on vient étrangler le soir. Tu t'es dit, c'est seulement moi qui n'ai pas d'argent. Je sers un vrai Dieu. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? C'est très normal. Parce que le Dieu qui t'a appelé te dit, quand je marcherai avec toi, c'est moi-même qui mettrai sur ton chemin les Amoréens. La marche avec Dieu est un système spirituel très compliqué. Si tu n'as pas la révélation du ciel, tu risques de rater l'essentiel. La marche avec Dieu, elle est très compliquée. Si tu n'as pas la révélation du ciel, tu rates l'essentiel. J'ai prié pour quelqu'un à cause de ce soir. Tes combats ne vont pas t'amener loin de Dieu. J'ai prié pour une sœur. Tu passes par des moments compliqués. J'augmente la foi dans ton cœur. Je t'encourage ce soir. Continue de tenir bon. À cause de ses ennemis, Dieu veut te donner un témoignage. Si l'adversité n'est pas là, il n'y a pas de témoignage. Or, la Bible est en train de dire dans Apocalypse que vous l'avez vaincu, les diables et les dragons, à cause du sang de Jésus-Christ, mais à cause de la parole du témoignage. Ce qui signifie, un chrétien qui n'a pas de témoignage est un chrétien qui n'a pas Dieu. Un chrétien qui n'a pas de témoignage est un chrétien qui n'a pas une marche avec Dieu à raconter. J'ai prié pour quelqu'un que Dieu te rende un témoignage dans ta famille. J'ai prié pour quelqu'un, j'ai prié pour un frère, que Dieu te rende un témoin, que tu sois un témoignage pour ton père, que tu sois un témoignage pour ta mère. Je ne connais pas la famille d'où tu viens. Peut-être que dans ta famille on engrosse tout le monde, il n'y a pas de souci. Moi, Dieu a un témoignage à me donner ce soir. Je ne connais pas de la famille d'où tu viens. Sûrement que dans ta famille, même un millionnaire, il n'y en a pas. Mais je suis prophète et je t'annonce cette chose. Dieu est là pour te donner un témoignage. Continue d'avancer malgré l'adversité. Je prophétise sur la personne qui me donne le meilleur des Amen. Je prophétise sur la personne qui me donne le meilleur des Amen. Tu iras là où ta mère n'est jamais arrivée. Parce que toi, le Dieu de ta marche, accepte ce soir de te donner un témoignage. Tu vas arriver là où ton père, ta grand-mère ne sont pas arrivés. Pourquoi? Le Dieu de Yahweh accepte de te donner un témoignage. C'est lui qui me donne le meilleur des Amen. Qu'il soit le premier à être localisé par cette grâce. Dans la ville de Lubumbashi, tout le monde vit la même chose. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que mon Dieu place les adversaires. Est-ce que je peux parler des adversaires ce soir? J'aimerais dire à un David, quand tu as l'onction royale, la première des choses que Dieu te donne, ce n'est pas un trône. La première des choses que Dieu te donne, c'est l'adversité. C'est pour ça que David est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que mon Dieu, il dresse une table en présence de mes adversaires. Quand l'adversaire n'est pas là, la table n'existe pas. Quand Dieu veut dresser une table pour toi, il commence par placer l'adversaire. C'est l'adversaire qui détermine la qualité de la table. La coupe ne débordera jamais si l'adversaire n'est pas en présence de toi. Il dit, en présence de mes adversaires, ma coupe déborde. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2024, Dieu ne va pas tuer tes adversaires. Il va les laisser en vie. Ils seront les premiers à constater le débordement de ta coupe. J'ai prié pour quelqu'un que dans ton travail, que tu débordes dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié pour une sœur. J'ai prié pour toi dans ta vie professionnelle, que tu débordes dans le nom puissant de Jésus.
Oh non, c'est seulement moi qu'on insulte. Oh non, c'est seulement moi qu'on fait des mauvais témoignages. C'est normal, tu es comme David. Il faut que tes adversaires puissent être en présence de toi pour que ta table puisse exister. J'ai pris pour toi. Tes combats ont assez duré. Le temps est venu où Dieu doit te justifier. J'ai prié pour quelqu'un, tu as marché avec Dieu pendant 2 ans, pendant 3 ans. Le temps des résultats vient d'arriver. J'ai prié pour toi. Que Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des adversaires. J'aimerais voir un peuple prophétique. Dis-lui très bien, n'aie pas peur de tes adversaires. Si ton voisin n'est pas assez prophétique, bouge aussi celui de devant. Dis-lui, n'aie pas peur de tes adversaires. Ce que j'aime, homme de Dieu Christ, c'est que Jésus est bon. Pourquoi Jésus est bon? La Bible est en train de dire dans Exode 40, le chapitre 38. La Bible dit que la nuée de Dieu était sur les tabernacles pendant la nuit. Et il y avait aussi le feu. Mais la Bible précise que c'était pendant toute la marche que ces choses étaient constatées. Écoutez, nous sommes plus que Moïse. Nous sommes plus que l'Ancien Testament. Donne-moi un bon amen. Dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin d'un ange pour la condition de la marche et de déterminer par les rythmes et les styles de l'ange. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus arrive devant ses disciples. Dans Jean le chapitre 14, les versets 14 au verset 16. Il dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire, vous n'avez plus besoin d'un ange pour avancer. Vous avez besoin de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'un prophète pour avancer. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour avancer. Tu as besoin de celui qui s'appelle Yeshua HaMashiach, le ressuscité du 3e jour. Tu as besoin de Jésus pour avancer. Écoute, je vais te dire, si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as toutes choses que tu es en train de chercher. Écoutez, eux, à cause de l'ange, ils attendaient la manne. Mais quand Jésus-Christ est avec les disciples, ils n'attendent pas la manne. C'est qu'ils ont déjà, Jésus était en train de les multiplier. Oh my goodness. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu as, Dieu va les multiplier. Nous sommes pas dans l'Ancien Testament où on doit se réveiller, on attendait. Les miracles devaient être là le matin. Dans le Nouveau Testament, les miracles n'ont pas un horaire. Il suffit qu'on rencontre Jésus et l'atmosphère miraculeuse devient déclenchée. Mais dans le désert, pour manger la viande, ça dépendait du mouvement de l'ange. Il faut que l'ange puisse mieux se sentir afin que les cailles puissent tomber. My God. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Il a besoin des poissons d'un enfant pour les multiplier. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as fait en 2023, c'est ce que Dieu va rendre prospère. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle n'est pas très loin. Ton miracle est au-dedans de toi. Ne néglige pas les choses que tu as investies au-dedans de toi. C'est seulement la chose que tu as dans ta maison, que tu as dans ta main, qui va constituer ton miracle. Posez la question à cette femme qui était femme du fils des prophètes. Berger Joshua, elle avait une dette. La condition pour qu'on lui donne un miracle, les prophètes lui posent la question, qu'est-ce que tu as? Les miracles ne viennent pas du néant. Les miracles proviennent de ce que nous détenons déjà dans nos mains. Je vais dire à un frère, n'attends pas que la manne puisse tomber du ciel. Il faut que tu ailles quelque chose. C'est à partir de la chose que Dieu va te bénir. Je vais dire à une sœur, commence les activités maintenant. Je vais dire à un frère, commence ses business maintenant. C'est à partir de ces business que Dieu te rendra grand dans cette ville. Vous savez, une des choses que vous devez avoir aussi dans la marche, ça s'appelle la révélation. Dis avec moi la révélation. J'aimerais que ça arrive au ciel. Dis avec moi la révélation. Si dans la marche avec Dieu, tu n'as pas la révélation, tu risques de confondre Jésus. Les disciples dans Marc, le chapitre 8,
Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Quand ils ont regardé Jésus, ils ont pensé que c'était un fantôme. Tout celui dans la marche avec Dieu n'a pas la révélation, confond toujours ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qu'on puisse te déconnecter de toutes choses, mais qu'on ne te déconnecte jamais de la révélation de Christ. Je m'adresse à un peuple de Dieu. Est-ce que je m'adresse à un peuple qui a la révélation? Écoutez, à cause de la révélation, vous pouvez tout accomplir avec Dieu. À cause de la révélation, Pierre a regardé Jésus. Il s'est dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche avec toi. Si tu as la révélation c'est l'énergie qui te permet d'avancer quand tu es avec Dieu. Sans la révélation, tu ne peux pas faire un pas en avant. J'ai prié pour une sœur, que Dieu te connecte à sa révélation dans les noms puissants de Jésus. Si mon peuple périt, c'est parce que mon peuple n'a pas de révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est sous la révélation, il est difficile qu'il puisse périr. Une personne sous la révélation n'est pas choquée. Une personne qui est sous la révélation n'est pas étonnée. La révélation, c'est l'actualité de Dieu. J'ai prié pour un frère, sois connecté à la révélation. Quand tu as la révélation, tu marches au-delà des réalités de ce que tes contemporains sont en train de vivre. Ça s'appelle la révélation. La révélation, c'est l'actualité du ciel. Si tu n'as pas la révélation, il est impossible que tu comprennes quelle atmosphère et quel mouvement qui se passe au ciel. Il te faut la révélation. J'ai prié pour cette génération. On ne sera pas une génération étonnée par les événements. On sera une génération. On va marcher avec Dieu parce qu'on est connecté à la révélation. Frère, si tu n'as pas la révélation, Dieu peut te visiter et tu les chasses, tu ne comprends pas que c'est Dieu. Posez la question à Abraham. Le jour qu'il rencontre Elohim, Elohim ne s'est pas présenté devant lui. Abraham, à cause de la révélation, il a salué l'ange de l'Éternel. La révélation crée la salutation. Posez la question à Marie. Elle vous dira les choses que je vous explique. Quand Marie a eu la révélation sur la grossesse d'Élisabeth, elle est partie dans la maison d'Élisabeth, elle l'a saluée. Et quand elle salue Élisabeth, ce qui était au-dedans du ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. Frère, quand tu as la révélation, tu connaîtras même les amis de la destinée que Dieu a déjà mis sur ton chemin. Est-ce que je peux parler des amitiés? Est-ce que je peux parler des amitiés? Frère, si tu n'as pas la révélation, tu risques de te connecter avec des hommes pour lesquels Dieu t'a jamais appelé. Donne-moi un bon amen. Vous devez comprendre, l'amitié est une fusion, mais la fraternité est une union. Dans l'amitié, nous mélangeons nos onctions. Dans la fraternité, nous unissons nos onctions. Est-ce que je peux parler de ces choses? La dernière dimension dans laquelle Jésus-Christ donne accès à ses disciples, c'est la dimension de l'amitié. Alors qu'il leur parle du Saint-Esprit, il dit, je vous appelle maintenant mes amis. Vous devez tirer attention avec l'amitié, parce que l'amitié est une réalité spirituelle. La personne à qui tu te fais ami va déterminer la personne avec qui tu t'unifies dans l'amitié et le thermomètre de ta vie spirituelle. L'amitié détermine la fréquence du ciel sur toi. Posez la question à Abraham le jour qu'il est parti se réunir avec Lot. Il y a des amitiés qui déclenchent la bénédiction. Il y a des amitiés qui déclenchent la régression. Il y a des amis, ils ne te maudissent pas, ils te font régresser. C'est comme ça, après ce genre de moments, il y a des gens qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il faut que tu coupes les ponts avec eux. Il faut que ça s'arrête. Je prie que Dieu te donne quelqu'un comme Jonathan. La Bible dit que l'âme de David et l'âme de Jonathan étaient devenues comme une seule âme. L'amitié est un mariage. L'amitié est un mariage. La personne avec qui tu te rends ami, tu fais un mariage avec lui. C'est pour ça que la Bible est en train de dire dans Psaume le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit malheur, d'autres versions disent même maudit soit l'homme qui marche dans les conseils des mauvaises personnes, des mauvais amis, et qui s'arrête
Écoutez, vous devez tirer attention. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens ici, Dieu t'avait déjà appelé. Tu serais déjà parti très loin dans les choses de Dieu. Mais à cause d'une mauvaise connexion, tu t'es retrouvé en train de faire des choses pour lesquelles Dieu t'a jamais appelé, des choses pour lesquelles tu n'as jamais été dans le calendrier de Dieu. Je te déconnecte de toute personne que Dieu n'a pas placée sur ton chemin. J'ai prié pour une génération de Pierre. Le jour que Jésus-Christ rencontre Pierre, il dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais moi je te ferai pêcheur d'hommes. Je prie que Dieu te sorte même des mauvais choix de ta profession ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens, Dieu t'a appelé pour que tu prêches les nations, mais toi tu te retrouves en train de pêcher du poisson. J'aime une chose, dans la marche avec Jésus, quand on rencontre Jésus, il commence par nous repositionner sur les chemins de la destinée. Que Dieu repositionne la destinée d'une personne ce soir dans le nom puissant de Jésus. Homme de Dieu Kevin, j'aime une chose dans la Bible. Vous savez que Dieu ne connaissait pas Lot. Dieu a connu Lot au travers d'Abraham. Parce que ce qui se passe, la raison de la dispute entre Lot et Abraham, c'était la richesse, le nombre de biens qu'ils avaient. Abraham lui a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Une scène qui me choque, c'est que quand l'ange de l'Éternel va chercher à Sodome et à Gomorrhe, Lot n'a plus rien. Il est sorti avec la femme et des enfants. Où sont partis les biens avec lesquels il s'était disputé pour Abraham? Il a tout perdu parce que la bénédiction dépendait de sa connexion avec Abraham. Il y a des gens ici sur terre, quand tu te connectes à lui, le ciel devient favorable pour toi. Donne-moi un bon amen. Tout ce que tu pries ne se retrouve pas au ciel. Il y a des gens que Dieu a déjà équipés. Il suffit juste que tu aies la révélation sur la personne et que tu te connectes à la personne, tu commences à recevoir. Quand tu t'appelles Jacob, ta bénédiction n'est pas au ciel. Ta bénédiction est dans Isaac. C'est pour ça, le jour que Jacob rencontre l'ange de l'Éternel, il demande à l'ange de l'Éternel de le bénir. L'ange de l'Éternel ne l'a pas béni. Il a changé son nom. Parce que Jacob, sa bénédiction était dans Isaac. Il avait déjà reçu dans Isaac. L'ange ne pouvait plus rien faire que changer son nom. Il y a des gens, ta bénédiction dépend de la connexion que tu as avec ton père spirituel. Il y a des gens, ta bénédiction dépend de tes pères, les gens avec qui tu es connecté. C'est ça que cette génération ne comprend pas. J'ai prié pour une personne ici, que Dieu te montre à partir de cette nuit les gens qui sont censés t'amener dans ta destinée demain. J'ai prié que quand tu vas dormir, que Dieu te donne la révélation de là où il te voit en avril, que Dieu te donne la révélation de avec qui il te voit au mois de novembre. Moi je vous donne mon témoignage. Les gens qui m'ont béni, ce ne sont pas les gens de ma famille. Depuis que je suis sur cette terre, aucune personne de ma famille a déjà payé pour moi un billet d'avion. Aucune personne. Les connexions. Ne blaguez pas là où les connexions peuvent vous amener. Toute bénédiction ne vient pas avec les anges. Certains anges mettent des robes rouges. Certains anges mettent des chemises café. Il y a des invitations aujourd'hui que j'ai reçues en dehors du continent. Parce qu'il y a une connexion. J'ai prié, Dieu m'a dit connecte-toi à celui-là, il va t'amener loin demain. Et ces choses se sont passées comme ça. Il te faut de bonnes connexions pour arriver dans ta destinée. La marche avec Dieu ne nous est pas imposée que par Dieu lui-même. Des fois, il faut avoir quelqu'un qu'on appelle Jéthro. Si tu n'écoutes pas Jéthro, il est impossible que tu entres dans ta destinée. Jéthro ne parle pas en langue. Jéthro ne voit pas les anges. Jéthro n'a pas de Bible. Jéthro a entendu peut-être parler de Yahvé. Jéthro ne connaît rien de la spiritualité. Mais Jéthro, c'est la connexion qu'il faut à Moïse. Qui dira à Moïse, si tu continues comme ça, tu risques de te fatiguer. Prends ton esprit, dépose-le sur les anciens et continue de travailler comme ça et Dieu va te bénir. J'ai prié pour toi, que Dieu te donne des gens, même quand ils ne vont pas parler en langue, ils vont te donner les techniques qu'il te faut afin de propulser. Oh my goodness, je sens que je dois bénir quelqu'un.
J'élève ma main droite ici en ce lieu. En tant que prophète de l'Éternel, je prophétise sur toute personne. Partout où la personne qui était censée te bénir en 2024 était cachée, était partie, je lève ma main droite en ta direction. Que Dieu l'attire vers toi dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens ici, tu dois être un grand prédicateur demain. Mais le seul problème, il faut que tu entres dans la prière, que tu pries à Dieu comme Mardoché, d'aller toucher le cœur du roi, afin que le roi se souvienne de toi, pour que demain tu ne puisses pas mourir, toi et ta famille. Je prie pour des Mardoché ce soir, que Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens ici, il faut que ce soir, tu libères un ciel, on signe sur tes documents pour que tu commences à travailler. Il te faut que tu libères ce ciel. La marche avec Dieu dépend de la qualité des connexions approuvées par le ciel. Il te faut de bonnes connexions pour avancer. Quand tu t'appelles Israël, il te faut un Moïse. Si tu joues mal la carte avec Moïse, il est impossible. Devant la mer rouge, tu vas mourir. J'ai prie pour toute personne qui est connectée à cette parole prophétique. Que Dieu se souvienne de toi ce soir. Même les connexions qui étaient parties en dehors du pays, j'ai prie que Dieu puisse aller toucher leur cœur. N'est-ce pas qu'il est écrit que votre Dieu, c'est lui qui crée les vouloir et les faire. Que Dieu crée les vouloir et les faire dans toute personne qui t'est destinée ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à te tenir debout pendant quelques minutes? Je sens que quelqu'un doit prier. J'aimerais que tu fasses cette prière. Que tu dises à Dieu, partout où se trouve la connexion qui doit favoriser ma marche dans le Seigneur, je suis en train de prier que Dieu la ramène dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser et libérer les ciels? Je ne t'ai pas entendu très bien prier. Je ne t'ai pas entendu très bien prier. Il y a un ciel que tu dois libérer ce soir. Il y a un ciel que tu dois libérer ce soir. Dis à Dieu partout où se trouve, la connexion qui doit favoriser ma marche. La connexion qui doit favoriser ma marche. Monte dans la prière, monte dans la prière. Écoute la deuxième prière que tu vas faire. J'aimerais que tu montes en esprit. Cette prière, peut-être qu'elle ne va pas revenir deux fois. J'aimerais que tu dises à Dieu, tout ce qui m'empêchait de marcher dans ma destinée, ce soir, ça ne va plus me retenir. Il y a des gens ici, c'est la sorcellerie qui te retient, afin que tu puisses marcher sur les sentiers de ta destinée. Il y a des gens ici, ce sont des enchantements qu'on a eu à prononcer sur ta vie. Ça t'empêche de marcher dans les sentiers de Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, que tu prennes autorité contre ces choses, que tu dises toutes choses qui m'empêchent de vivre pleinement dans les sentiers de Dieu, dans la marche avec Dieu. Ces choses ne vont plus me retenir à partir de ce soir. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix? Prie très bien parce qu'il y a un ciel qui t'écoute. Prie très bien parce qu'il y a un ciel qui t'écoute.
Il y a un ciel tellement ouvert ce soir. Je disais à quelqu'un, il y a un ciel tellement ouvert ce soir. Il y a un ciel tellement ouvert ce soir. J'entends et je vois les dieux des esprits des prophètes en ces lieux. J'ai pris qu'à cause de la prière que tu es en train de faire, que Dieu puisse t'équiper. Je vois, il y a le Saint-Esprit en ces lieux. Et Shaliada, c'est Paliadash. Il y a des gens, ton étoile doit briller tellement fort. Et ce soir, Dieu veut t'équiper. J'ai vu des personnes dans mon esprit. Et Dieu était en train de me dire, c'est ces deux personnes que moi, Dieu, je choisis. Il faut que je marche avec eux. 2024 est l'année où je dois opérer avec eux. Monte en esprit très bien, monte en esprit très bien. J'ai besoin de protocoles, on va les faire rapidement. J'ai besoin de protocoles sur cette sœur, soyez sur cette sœur, envers. Tenez bien ses mains, Dieu veut la visiter. Tenez bien ses mains. La sœur envers. Il y a un ciel tellement ouvert. Il y a des gens, on remet l'éclat de leur vie. Il y a des gens, on remet l'éclat de leur vie. Merci Saint-Esprit.